m'excuserez, parler des barbus, n'est-ce pas? Mais c'est pas à vous que je pense, et qui s'est personnifié à travers ces personnages, mais qui en fait a pour nom l'intolérance, le fanatisme, et probablement une des pires formes de fanatisme, qui est le fanatisme religieux. Et Monseigneur Gaillot, qui en fut d'ailleurs lui-même un peu la victime, sait fort bien de quoi je veux parler. Alors les fautes qui ont été commises, c'est d'abord une faute contre la morale. On a souvent tendance à opposer morale et politique et à considérer, n'est-ce pas, monsieur le maire d'Auvers, qui fut, nous avons été collègues à l'Assemblée à une ou deux législatures de différence, mais on avait réussi en fait à passer sous silence l'OMPI, et puis d'un seul coup, ils remettent le projecteur sur l'OMPI, sur le Conseil national de la résistance que vous présidez, et sur l'ensemble de la résistance iranienne. C'est une erreur colossale, parce qu'elle remet dans le jeu publiquement, médiatiquement, une organisation qui n'en était jamais sortie, mais dont on avait soigneusement évité de parler pour qu'elle ne soit pas la bénéficiaire, qu'elle ne tire pas profit de tout ce qui peut se passer aujourd'hui en Iran. Et pour ceux qui savent lire, ou qui essaient de savoir lire les communiqués, l'intervention de Massoud Rajavi, les communiqués qui sont maintenant publiés de l'intérieur de l'Iran par la section sociale, c'est bien comme ça qu'elle s'appelle, de l'OMPI, prouvent bien que l'OMPI est au cœur de ce qui se passe aujourd'hui, au cœur de ces événements qui doivent en être alors 42e ou 43e jour. Quel peuple, en tout cas sûrement pas le français, serait capable d'affronter ainsi la force brutale, la force de la répression, conçue dans un pays qui a organisé ses ressources et ses moyens autour de la répression, parce que la seule clé de sa survie, c'est son appareil répressif. Eh bien, quelle force que de pouvoir effectivement le résister. La seconde faute, c'est une faute de géostratégie. Et là, il va bien falloir parler de nos amis américains, je dis amis sans ironie, parce que on va faire un petit peu de géopolitique, si vous voulez bien. Rassurez-vous, je ne vais pas allonger mon propos, mais il est évident que nous sommes dans une situation où une nouvelle administration américaine a fait le pari, sous l'influence très probablement du vice-président M. Biden ou Biden, je ne sais pas exactement comment on prononce son nom, a fait le pari d'un dialogue avec la République des Mollahs. On considère que l'administration précédente, qui certes n'a pas brillé par ses qualités de diplomatie, a fait faillite, et cette géopolitique, cette géostratégie aboutit par conséquent à ce résultat qu'on envahit le camp d'Ashraf. Mais, et c'est là où il existe tout de même à la fois un miracle et une réalité, la chose échoue, le scénario se délite complètement. La réalité, c'est la résistance des gens d'Ashraf. C'est la résistance de nos amis d'Ashraf, on peut le dire aujourd'hui, même nos frères d'Ashraf. Grâce à M. Maliki, grâce aux Américains et grâce aux Mollahs, aujourd'hui, ce qui se passe à Ashraf, le combat des gens d'Ashraf et le combat des Iraniens dans la rue se sont rejoints. Ils ne se sont pas seulement rejoints, ils se confondent. Et c'est un élément extrêmement important. Comment les choses évolueront, ça je l'ignore, mais on a affaire aujourd'hui à une montagne qui est sapée à la base et fendue par le milieu. Généralement, un tel édifice ne peut pas durer très longtemps. Eh bien, c'est en pensant à tout cela que je songe que véritablement le sacrifice qui a été accompli par tous ceux qui sont disparus, mais aussi par tous ceux qui ont été enlevés et dont on ignore encore le sort, tous ceux qui sont blessés, c'est une phrase que de dire que leur sacrifice ne sera pas vain. Non, il ne sera pas vain, il sera même porteur, il sera même extrêmement fructueux. Et c'est donc en vous renouvelant toutes ces félicitations, madame,
Madame et mes chers amis, que je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de vous le dire.